Salut les joueurs! Salut les joueurs! Bon, je suis en compagnie de Céline. Céline, vous la connaissez, l'ombre du dragonnet, ça nous parle. Hein? Ouais. Ouais. Et Céline, un petit peu en fait, au sein du club criminel, c'est elle qui nous prépare nos jeux experts. Elle se coltine les règles, des semaines et des semaines. Et puis ensuite, voire des mois. Et lors d'une soirée, eh bien c'est parti. Et donc là, c'est Clochemerle. Alors Clochemerle, c'est un jeu qui est assez ancien, qui a quelques années maintenant, mais qui est plutôt expert. Nous y avons fait une partie hier et on se dit qu'on va vous présenter ce jeu de manière à ne pas oublier. Et puis c'est pratique pour nous aussi parce que... on n'oubliera pas comme ça. Non, ça ira. Bon, ça sera parfait. Alors, très bien, c'est maintenant, on va vous présenter le jeu, les règles, etc. Et puis après, notre avis. Allez, à tout de suite. Très bien, donc voici le plateau de jeu. On l'a disposé pour 2 joueurs, c'est ça Céline? C'est ça, 2 joueurs. C'est vrai qu'il prend beaucoup de place, donc première chose à faire, avoir une table assez grande pour pouvoir positionner. Ouais, c'est sûr. Le plateau central et les plateaux joueurs, autour desquels il va falloir placer des cartes quand on aura fait évoluer notre village. Oui, tout à fait. Le but du jeu, c'est donc un village sur plusieurs générations et il va falloir faire prospérer ces générations et tout ça, on va le calculer avec des points. Les points, les voici. Ce sont ces petits marqueurs, de ces petites pierres, c'est les pierres de village, quoi. Ouais. D'ailleurs, je crois que dans le centre de nos plateaux village, ces pierres sont intéressantes. Voilà, en fait ici c'est un arbre centenaire au pied duquel on va déposer tous les points qu'on aura gagnés. Cela dit, pour gagner les points, il va falloir pour gagner définitivement les points, il va falloir les acheminer jusqu'à la mairie. Ouais, donc et là, les points seront gagnés. Sauf qu'on a un petit problème d'horloge, si je ne me trompe pas. Exactement. En fait, chaque opération qu'on va faire va nous coûter plus ou moins de temps. Et donc, le marqueur temps ici va tourner. Et quand il arrive au niveau de la faucheuse... Alors, je vais montrer la faucheuse. Voilà, parce qu'elle est quand même assez redoutable. Alors, on essaie de faire le zoom dessus. Ça vient pas pour l'instant. Si, la voilà. Et voilà, la faucheuse est redoutable et elle attrape le pion, elle nous attrape. C'est ça. En passant le pion est attrapé par la faucheuse et on perd à ce moment-là un de nos 5 villageois. Ces 5 villageois sont essentiels pour pouvoir faire prospérer le village dans les 5 domaines dont on parlera tout à l'heure. Alors les villageois sont donc un prêtre, un commerçant, un voyageur, moi je dis un nain en fait. Et puis en dernier lieu, un ingénieur. Et en dernier lieu, nous avons un bonhomme en bleu, c'est le commerçant. C'est le commerçant, voilà, je me suis un peu trompé. Lui c'est le maire. Mais en fait, s'il meurt, on les trouve au cimetière, c'est ça? C'est ça. Dès qu'on a un mort, on va venir le mettre au cimetière. Donc les morts les plus connus, 2 points, moins 1 point. Puis 1 point, et puis quand il n'y a plus de place ici, 100 points. D'accord, mais je vois un drôle de personnage ici. Effectivement. Quand un personnage est mort, il y a un risque d'attaque de rat, donc on va lancer le dé rat. Ouais. Hop. Et avancer le rat d'autant de cases. Donc là, il avance jusqu'à aller sous une infection de rat. C'est-à-dire que quand le rat arrive ici, on perd la moitié des points qui sont au pied de l'arbre centenaire, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été sauvegardés dans la mairie. Donc là, on a fait le tour. Très bien. Bon, maintenant, on a fait un premier tour, mais je suppose que je vais gagner des choses. Des pas pour mes voyageurs, des champs, des églises pour tous ces braves gens. Alors, explique-nous ça. En fait, le jeu est assez simple dans sa conception, dans la façon de jouer, c'est-à-dire que en fait, on va lancer tous ces dés en début de manche. Oui. Et les joueurs vont choisir chacun leur tour 2 dés. Pour pouvoir soit acheter une des cartes qui est là. Ouais, d'accord. Soit activer des cartes qu'il a dans son village. Alors, je vois des dés quand même de drôles de couleurs. Il y a des noirs, il y a des blancs. Voilà. Alors, les dés blancs sont
nous dirons gratuit. Oui, ça, mais c'est bien si ça. pour des raisons de chiffres, on a besoin d'un dé noir, on va le payer. Excusez-moi, on va le payer 2 temps. D'accord, donc il coûte déjà 2 temps rien que prendre un dé noir. Tout à fait. On doit prendre 2 dés et on obtient donc un achat. Voilà. Donc là, je vois, tu as pris le chiffre 3. Ça, Voilà, ça nous permet quoi ça? j'ai pris le chiffre 3, ça va me permettre là d'acheter pour le moment au niveau où est le jeu, je vais ne pouvoir acheter que ces cartes-là qui sont le conseil de la ville. Très bien, mais je vois aussi quand même néanmoins un champ là ici. Ah oui, mais celle-ci en fait, elle est un peu différente. C'est une carte qu'on va acheter via l'intendance. D'accord. Du groupe, enfin du jeu, oui, communautaire, de l'ensemble communautaire, oui. voilà. Pour cela, il va falloir faire soit 4, soit 10 en additionnant les 2 dés. Oui. Et suivant le nombre de cartes que l'on souhaite acheter, il va falloir dépenser soit un temps, soit 2 temps, soit 2 temps et une pièce, soit 3 temps et une pièce. Aïe aïe, ça commence à faire cher. Donc en fait, je ne l'achète pas tout de suite parce que c'est une bannière blanche. Voilà. Et donc on passe d'abord par la bannière noire. Voilà. Mettons que je choisisse de faire 4 pour pouvoir acheter. Alors je vais faire, mettons, donc 4. 2 temps. Je vais choisir 2 cartes, c'est des cartes clients. Oui. Et donc je vais choisir celle-ci et celle-ci. Très bien. Déjà, je choisis 2 qui ont les mêmes numéros, ce qui me permet de les activer en même temps. Ah, ça c'est bien. Donc une double activation parce que j'ai pris le même numéro. Exactement, parce que quand soit on achète une carte qui est là, c'est-à-dire les bannières noires, c'est une par une, soit quand c'est des bannières blanches, dans notre village, si je fais, mettons, 4, je vais pouvoir activer cette bannière et cette bannière. Très bien. Voilà. Bah, c'est très clair tout ça. Mais je vois quand même un voyageur, enfin un -5, il m'arrive un malheur là. Oui, là c'est un sacré malheur. C'est-à-dire que si l'ensemble des villageois du village sont morts, on va être obligé d'embaucher un journalier. D'accord. Ce journalier va nous coûter 5 points de victoire. Et par contre, du coup, je n'ai plus de villageois, j'en rajoute un où je veux. D'accord. Donc les cartes de victoire, simplement j'ai réussi cette action. Alors voilà, j'ai réussi cette action. Hop, et qu'est-ce que je constate tout en haut? 4 points de victoire, c'est extraordinaire. Donc là, j'ai validé le fait d'être riche. Mais être riche, c'est aussi ces petits pions que vous allez placer dans la grange. Dans la grange qui est là et qui vous permet de modifier aussi les dés de +1, -1. Tout à fait. Mais du coup, vous perdez un peu de sous. C'est gênant. Mais bon, voilà. Tant pis. On s'en passera. Reste une dernière chose, il me semble, c'est la main. Une drôle de main, tout sympathique. Tout à fait. Le joueur qui va lancer les dés, qui va faire la phase de préparation de la manche, et le joueur qui a le jeton main. Oui. Donc cette tuile main, à chaque fois qu'on va démarrer une manche, on va lui mettre un point de victoire dedans. D'accord. Donc... Ce n'est pas pour la personne qui a la tuile main. En fait, cette tuile main va pouvoir être piquée par un autre joueur. S'il obtient 4 ou 10. S'il obtient 4 ou 10. Ouais. Voilà. Donc avec ces dés, comme c'est une bannière noire, il ne pourra faire que ça. Il obtient 4 ou 10. Et puis, il pique la première main. La main. Il récupère le petit jeton qu'il met au pied de son arbre centenaire. Et il met la main à l'envers, ce qui signifie que dans cette manche-là, elle ne pourra pas être prise par quelqu'un d'autre. D'accord, donc ça c'est un petit moyen technique. Et bien c'est très stratégique ça en fait, parce que si on joue à 4 joueurs, ce qui est recommandé pour ce jeu, eh bien le dernier à jouer n'a pas vraiment le choix des dés, il lui reste plus grand chose en fait. Tout à fait, en fait il y a 8 dés blancs et 3 dés noirs. C'est-à-dire que, sachant que peu de gens veulent les dés noirs, le dernier joueur va avoir les dés qui restent. Bon, tant pis pour nous. Ok, on va essayer d'éviter d'être le dernier à jouer. Eh bien, je crois qu'on a à peu près tout, si ce n'est qu'il y a des ressources. Alors, vous voyez des ressources qui sont des ressources bière, des ressources charrues, des ressources qui sont plutôt équidées, donc des chevaux, mais aussi des
parchemins et ensuite des ressources avec des diligences, des petites charrettes qui nous permettent de valider justement, vous voyez, il faut les ventes, donc, voilà, les ventes, tout à fait. Le tout est rappelé dans une toute petite aide de jeu, hop, zoom sur l'aide de jeu, vous voyez, on retrouve très facilement, les icônes maintenant devraient vous être lisibles facilement, puisque on démarre la partie, on met une petite pièce dans la main, on agite les dés, ensuite on sélectionne 2 dés qui sont de différentes de valeurs. On obtient des pièces plus ou moins 1 si on met une petite pièce, etc., etc. Donc tout est lisible facilement. Vous voyez, cette petite aide-mémoire maintenant devrait être facilement, oui, facilement reprise. Eh bien, je pense qu'on a tout dit. Le petit scoring à la fin. Ça, c'est tous les sous. Il y a un 2,12 qui est assez particulier aussi, cette petite... Oui, alors là, on rentre vraiment dans le détail du jeu. Ouais, hein. Mais en fait, si on achète un centre de village, on va gagner d'une part cette bannière 2,12 qu'on va pouvoir ajouter à n'importe quelle bannière de notre village. Oui. Et ce qui fait que, par exemple, cette bannière-là, pour l'activer, je n'ai plus à faire que 8, 9 au départ, et je peux aussi faire 2 ou 12. Ce qui fait que ça me fait 2 chances de plus d'activer cette bannière. Ouais, donc intéressant. Je vois, on rentre toujours dans le détail, on a une église avec des validités particulières, il y a des moines avec des vitraux, et puis je vois un scoring qui monte. Alors là, à l'envers, c'est pas si bien, mais 2, 4, 7, 10, 14 et 20. Si on a 6 moines, on tire 20 points quand même, c'est intéressant. Voilà, là on est vraiment dans les petits détails du scoring. Je pense qu'on va arrêter là la vidéo, et puis vous donner notre avis. Et ben voilà, on a oublié quand même quelque chose. C'est-à-dire que pour remplacer nos villageois qui sont morts, il faut les mettre à l'école. Aïe, aïe, aïe. Pour les former, puisque ils ont bien chacun une fonction. Voilà, une fonction, effectivement. Donc 3, 11, et puis on peut former jusqu'à 2 étudiants à la fois. Non. Non. Ah non, c'est vrai, pas tout à fait. Non, c'est pas tout à fait, oui, je me suis trompé hier. Oui. On forme un étudiant, mais si on le forme en plus longtemps, on peut gagner 2 points de victoire en même temps qu'on forme l'étudiant. C'est ça. Bon, du coup, maintenant, vous savez tout sur la grande faucheuse du village de Clochemerle et notre avis. Bon, Clochemerle, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Clochemerle, on a vraiment passé un bon moment à y jouer. La règle est assez simple à comprendre. Par contre, la mécanique de jeu est simple à comprendre. Oui. Par contre, il y a énormément de possibilités. En fait, le village est composé de 6 sections différentes. Donc, savoir si on va stratégiquement prospérer plutôt sur une section, plutôt sur l'autre. Tout à fait. Il y a vraiment une infinité de possibilités de ce côté-là. C'est ça qui est sympa. On a évoqué hier à table, parce qu'on a joué à 4, on a évoqué hier Bruxelles. Alors Bruxelles 1891, qui est un jeu aussi avec des multiples plateaux. Un peu plus facile, je pense, que Bruxelles. Oui, quand même un peu plus facile. Mais on se retrouve un petit peu dans ces choix qu'on peut avoir dans Bruxelles. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, un jeu où on fait « Oh, si je fais ça, mais il faut prévoir 2-3 fois à l'avance, et puis il faut absolument avoir cette main avant les autres. » Enfin, bref, il y a une petite tension à table qui va tout juste bien. Au niveau du temps, en fait, il est noté 90 minutes. Comment dire? C'est pas ça, hein. Ou alors on est vraiment très lent. Sur une première partie, on a mis plus de 3 heures. Voilà, donc bon... Et pourtant, on joue régulièrement. Hein. Oui. Mais sur une première partie, 90 minutes, je pense que c'est par joueur, c'est pas possible. En tout cas, il y a une petite, pas une petite terrain, pas une petite boulette, mais je pense que c'est peut-être par joueur. Enfin, 3 heures, on aurait moyen de faire un peu plus court, mais maintenant, oui, mais... Bon, c'est pas évident. Donc, petit bémol à ce niveau-là, et c'est un jeu vraiment, moi je recommande plutôt jouer à 4. 3, ça doit pas être pareil, parce que la main, il n'y a pas vraiment de tension avec la main à 3 joueurs. Si, parce qu'à 3 joueurs, tu prends moins de dés. Ah oui, c'est vrai, tu prends moins de dés et puis le rat démarre plus haut. Mais bon, je préfère vraiment 4 en fait, je crois. De toute façon,
Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Bon, ben voilà, Cloche-Merle, vous savez à peu près tout. C'est un jeu, si vous le trouvez en occasion, du coup, maintenant vous avez une petite idée, puis je vous le recommande. Très, très, très sympa de faire prospérer ce village. Alors, faites prospérer votre village et accédez à la postérité, et pas la prospérité. Voilà, donc un slogan un peu bizarre quand même. Hein? Allez, c'est ce qu'on peut se dire. Très bien. Allez, salut les joueurs!